Deuxième bureau, il y a partout. Depuis la transition d'Amna, depuis même avant, depuis que Katana avait fait partout, il faut que chaque des partis politiques réélus, partis nombreux, au moment de Fola, depuis. Partout, Kacha, partout, veut créer de manière désordonnée. Les partis Tchaman fait bien, papier dans le dos, sinon, existence, donc c'est pas avéré. Donc, 6 ans, Agnaye, au final, est-ce que partout en tout est dissous? En deux parties, pour les suspens, comme le Nigeria, ou est-ce que Antal la Yaga parti pour d'un là, parce que partout vient, en beau, comment faire le mais il crée flanine. Je crois que mon temps en beau, à les manifestations, on organisera par rapport au problème avec l'Algérie. Les manifestations, nous avons la comment parti ou pas. Ani mɔgɔw ye kuma min kɛ transition prorogation na tuma dɔw la mun kɛ Algérie ni drone ko yɛrɛ kan donc ça veut dire que o baara in fana bɛ sen ce qui est sûr c'est que un parti politique minnu ye salon 31 mars déclaration kɛ on va pas rester assis la situation lajɛ quoi okay. Partout tɛ se ka to ten il faut forcément que les partis réagissent donc partout bɛ concertation ni préparation là c'est un peu lent. Mais il faut prendre la précaution qu'à bien convaincu. Ça prend un peu de temps, mais je suis sûr que dans les jours à venir, partout où on a bolité par rapport à où il y avait quoi le 3 ans, on peut faire quoi quand évoluer 3 ans partout où on a bolité au Sraka. Avec des déclarations, avec des barawara, je suis sûr que au cours de ça. Donc, en on est une situation là. Politiquement, les transitions, déroulement qu'on a là, mais une situation. En plus, il faut sur le plan sécuritaire. On peut pas donc, l'insécurité, c'est volatile. Tomorrow, là, on va calmer mes fans, en fait. Tomorrow, là, on va attaquer mes fans, en fait. Tomorrow, là, on va tirer mes fans, en fait. Tomorrow, là, on va armer progression, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en plus, il faut de manière générale, c'est que le terrorisme, quand même, avec la répandue territorialement, il y a une région qui est en il y a une région qui est en région ça va ici en Nyoro, ni Djema, ni Kaïra, il y a un cercle B. Aux régions ça va nous connaître. Le terrorisme présentiel ou bien le terrorisme attaqué de cercle de Monobi. Oui, région. C'était la région qui n'avait pas encore touché. En tout cas, convoi attaqué. C'est là où Sraka, Ali Kitasra. Kitasra, c'est dans la région dans l'ancienne région de Kaï. Bon, donc, insécurité au niveau là. Au-delà, ne Kumado Tagafo, ni Kumamere Tagafo, ça m'a bonné parce que Mali ont une position de maintenant. Il y a donc option unique là, non, militarisation. Quelle est. Je crois qu'il faut qu'on ait un dialogue. Surtout que Mali ont aussi bien Ibeka Katana, conférence d'entente nationale, dialogue inclusif. Il faut qu'on ait ces transitions, qu'on en a même dialogue intermalien. En recommandation d'eau, et Maliens, il faut dialoguer avec les groupes armés. Que ce soit des groupes armés rebelles ou des groupes armés terroristes. Donc, n'est à voix importée, mais c'est une position de nos compatriotes. Et je pense que c'est une position sage. Donc, au final, au débat de Sénat, mais au moins, on en parle. Et je pense que c'est une bonne chose. Peut-être une discussion importante là. Et moi, je pense que ni en militarisation, une poursuivie. Militarisation, maintenant, en inagri de rouler. Parce que déjà, aujourd'hui, on met moins mis employés en défense et en sécurité, en proportion de nos ressources. C'est l'un des plus élevés en Afrique, si ce n'est pas le plus élevé. On a un budget presque 25-26% au de défense et de sécurité. On dépense plus que mon budget attend un budget de plusieurs fois. Ça peut être nécessaire, mais Mali et Djamanaï qui a un manque de ressources. Et la preuve, taxation mini gouvernement qui est décriée par les populations, c'est l'illustration la plus parfaite que nous sommes en manque de ressources. Donc quand on est en manque de ressources, peut-être en a ressources ou allocation, il faut qu'on a baraka, qu'on a toujours en défense et en sécurité. Donc, nous avons qu'à peine et réconciliation sur nous avons qu'à sécurité sur
sans employer autant de moyens de destruction, sans employer autant de ressources financières, pourquoi ne pas essayer? C'est la raison pour laquelle, depuis quelque temps, je parle de cette idée, mais comme il y a une idée basée en un compatriote dans les différentes rencontres ou propositions de nos prospects. En tout cas, en mes situations, l'option de nos autorités, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Et aux options, le minimum qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas atteint les résultats escomptés. Parce que tout le monde a une transition supporter le comment est la main par rapport aux élections, au Bouddha et sécurité. On va voir que l'élection organisée, sécurité T. Certains soutiennent la transition, le disent. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes reconnaissent que la ligne va s'arrêter sur le plan de la sécurité. Alors qu'au même moment, l'armée monte en puissance, on a conquis l'ensemble du territoire, on a fait ci, on a fait ça, mais si on avait conquis l'ensemble du territoire, je crois qu'en tout cas, il y a une insécurité de l'ensemble, comme on n'y a pas la chocolat. Maintenant, là, peut-être le troisième sujet, mais beaucoup malin, oui, CDAO, CDAO sorti, on y a fort, et on le redit, ce n'est pas dans l'intérêt de notre pays. Parce que, ni Djamana, Maroube Djamana Toula, pour que ça évolue, pour plusieurs raisons. On n'a pas accès à la mer. En tout cas, sans passer par d'autres pays en termes de commerce extérieur. Oui, follow. Flana est mis les Maliens de l'extérieur. On a Jamana de Jamana Kono, Jamana min Jamana Kono, Denga Cha, Jamana Bekono Kateme, ou Jamana Oka Jamana Kono, Denga Jamana Kono. Donc, ni Jamana a intérêt entendre entre les pays, je crois qu'il y a un Jamana de. Et troisième et historique, en Jamana, on a toujours été à la base de tous les regroupements en Afrique. On n'a jamais été dans la désintégration. On a toujours été dans l'intégration. Parce qu'en Yaï, intégration est bien arrangée. Donc, en ministre, nous avons Afrique de l'Ouest désintégrée. Parce que sortie CDO et désintégration de l'Ouest. Adamandi, Afrique de l'Ouest, Diamana Chila, a commencé par nous-mêmes. Et on l'a dit, on l'a répété, on continuera toujours à le dire. Maintenant, en mes situations, on l'a dit, comment on essaie de négocier. Et négociation, peut-être, on va voir ce qu'on va obtenir. Mais à quel âge on n'obtiendra pas, c'est qu'on avait quand on était déjà dans la CDAO. Ça, c'est vraiment évident. Sinon, sorti Punte-Yala. À Koni, c'est regrettable. Mais c'est vraiment regrettable. Et c'est regrettable de manière stratégique pour notre pays. Maintenant, on verra bien si nous donc, tout me fait peut-être que discussion, débat campé, mais il est sûr que dans ces sujets, peut-être sujet, on a hésité, on va passer la parole. Après, je réagis et ainsi de suite. Il faut attendre commencer. Mami Blalé, Mbessé, on parle les organisations. Encore une fois, on va faire les Maliens eux-mêmes commencent les négociations. L'exemple le plus frappant de ça, c'est la libération de Boni. Boni était sous embargo pendant plus de 1 an. On n'a pas pu libérer Boni par les armes. Mais il a fallu que Boni Kaouere, ou à équipe d'Oblasenga, composé des gens de Boni pour qu'il y ait un manifestation dessus, avec l'accord de nos autorités. Parce que le gouverneur de Douanza a donné son accord, les autorités ont donné leur accord. Au bout de quelques temps, ils ont obtenu gain de cause. Boni a été libéré, il n'y a pas eu un seul coup de feu qui a été tiré à Boni. Donc ça veut dire qu'en réalité, on a les ressources, on a les capacités de parler. Le plus important, c'est la volonté politique. Après, nous avons aussi la possibilité d'utiliser des ressources extérieures. Il y a des pays qui n'ont jamais été associés aux négociations au Mali, qui veulent nous aider. Naoui a suivi, il y a un mois et quelques, il y a eu le ministre des Affaires étrangères du Qatar qui est venu à Bamako. Où il est près d'Oreka Mali, 50 milliards, pour nous aider. Mais, ils ont aussi montré leur disponibilité, au cas où on voudrait ouvrir des discussions, à faciliter. Et le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient, l'organisation de la conférence islamique, nous nous sommes structurés qui peuvent aider. Parce que ils ont
utiliser ces possibilités. On sait qu'aux possibilités, on peut utiliser. Au moins, essayer. Essayer, ça ne coûte rien. Si ça marche, si ça ne marche pas. Voilà. Ni RDC par la guerre. Beba dans M23, au rendez-vous pour faire. Beba, mais, Afrique organisation FFMB, il y a SADC, il y a Afrique de l'Est organisation. Nous nous chimassons à Kagame, ani Tshisekedi Lassi, Kenekelinga. Diana Djumesera Kake, c'est le Qatar. Je crois que vous avez tous vu la photo, l'émir du Qatar avec Kagame et avec Tshisekedi. Et pourtant, nous. Donc, s'ils peuvent faire ce genre de choses, moi je pense qu'en ma situation, ils peuvent aider. Au lieu de quoi, je ne vais pas dans le détail du détail, négocier, non, non. Je dis simplement, ouvrons-nous à ces possibilités. Maintenant, souveraineté et coopération, ce n'est pas antinomique. En tout cas, là. Tous ceux qui disent que le Mali est souverain maintenant, ça c'est ce qui les arrange. Sinon, notre pays est souverain depuis le 22 septembre 1960. Et depuis le 22 septembre 1960, il faut attacher Bima, notre pays a toujours coopéré avec les pays extérieurs. Les premiers pays avec lesquels nous avons coopéré, c'est la Russie. En la coopération avec la Russie, ça ne s'est jamais arrêté les 65 dernières années. Jamais. La Russie est toujours le pays qui fournit le plus d'armes au Mali les 65 dernières années. C'est-à-dire depuis 1960, il faut attacher Bima. Et je pense que les pouvoirs qui se sont succédés, 1960, 1970, 1980, je pense que ces pouvoirs ont tous été souverains. Et ce que moi je dis aussi, c'est que moi, je suis et le prochain, c'est la transparence. C'est qu'on n'a pas suffisamment communiqué par le passé. L'exemple le plus clair, c'est l'accord de coopération militaire que nous avons signé avec la France en 2014. Et pourtant, c'est un document qui est sur Internet même. On n'a pas suffisamment présenté, on n'a pas suffisamment expliqué, on n'a pas suffisamment vulgarisé. Non, tu veux que peut-être fin de fois, nous te fois. Donc, au lieu d'Israël, souveraineté, c'est ce qu'on doit apprendre à vulgariser. Sinon, qu'à fond, on n'était pas souverain, on est souverain aujourd'hui, c'est archi faux. Le Mali a toujours été souverain. Et Mali a choix fondamentaux, c'est toujours les dirigeants du Mali qui les ont adoptés. De 1960, pour attacher Bima. Donc ça, c'est un peu les deux questions que tu as posées. Par rapport à l'AES, la position, je l'ai expliqué. La compréhension AES, la follow. C'est que c'est une organisation qui a été mise en place pour qu'on mette nos moyens de défense et de sécurité ensemble face aux mêmes menaces auxquelles nous faisons face. D'abord, Mali, Burkina, Niger, qui a frontière là-bas, pour la zone des 3 frontières. Terrorisme, qui a présence Babé, surtout l'État islamique. Pour l'autre frontière considérée. Mais on a armé, on est obligé que la frontière nous respecte. Maintenant, mi-mato, on fait une efficacité sur par rapport à eux. Dans l'armée où il y a un boulot d'union, comme il y a une armée clé, on sait que la frontière passer, comme il terrorise la frontière passer, on doit faire une efficacité. Donc, on a un boulot d'union, quand quelqu'un fait, parce qu'on a menacé et qu'on a risqué et qu'on a barré. Mais AES famille non principalement. Elle doit avoir une diplomatie fera qu'on fait, elle doit avoir un financement fera qu'on fait. Mais même AES famille chien quelqu'un qui a bossé là. Et la preuve, AES sira, quand chama qui a sorti là au bolio comme moi. Donc moi je m'appelle AES veut dire contre la CEDEAO au Ténéga famille. Et on va continuer au Sahel. Donc ça veut dire que demain si on est au pouvoir, un partenaire on a fouillé. Ne quittons pas la CEDEAO. En tout cas, nous, on ne veut pas quitter la CEDEAO. Maintenant, les partenaires au Sira et organisation Chi, en ce moment, organisation Chi. Mais quitter la CEDEAO, on ne le fera jamais. En tout cas, si on est au pouvoir, on fera tout pour le tourner. Ça, c'est vraiment très très clair. C'est très simple, c'est très clair, c'est très précis.
On peut dire que Barak et nous fait, tout en restant la CEDEAO. La preuve, on bébé UEMOA qu'on a là, et on est à la CEDEAO. On a la même monnaie et on était à la CEDEAO. Donc, ça veut dire que si on est aux affaires demain, le choix reviendra à nos partenaires, pas à nous. Nous, en tout cas, on voudra revenir à la CEDEAO. Et Inch'Allah, on reviendra à la CEDEAO. Maintenant, il y a des les coopérations avec les acteurs politiques. Ah, voilà, exactement. Bibina, c'est même une obligation. C'est même une obligation. Parce que, à Yandia ou à Mandia, Mali, paysage politique sera recomposé. C'est-à-dire, amène à bonne situation, nous ne peut pas être comme avant. Partout où les situations, partout où les diagnostics et analyses, forcément il y aura une recomposition politique. Mais à il faut qu'on se donne la main pour mener le combat, mais c'est que la transition il l'avant, tu vois, dans les meilleures conditions. Après, s'il y a des élections, demain et après-demain, Kadjamana Franyonga, Kadjamana réconcilié, Kadjamana Konodo ou Bologna, au chantier au pays. On va faire la vraie réconciliation. La vraie réconciliation n'est pas encore faite. Mali ont divisé l'un obligatoirement 20 bécas. Donc, Sini, il va falloir réconcilier. Sini, il va falloir droit pour Bologna. En ce moment, ni partout pour Bologna, ça va être difficile de conduire ce genre de chantier. Donc, on est en famille, et on fera tout pour mettre le maximum de partis ensemble. Au Sirakan, quoi. Ni à la zone. Donc, ça veut dire que ça se fera et je pense que c'est une obligation. Voilà. Bien, merci. Donc, oui. Jambifo, il y a Tchesrini, Kaoulika Djola, Bella Delenfo, Momo, déplacement. Je n'ai pas de question de Yoromin Kaoui, d'Assira ma introduction, en même temps, de répondre à la mais question est maintenant, c'est tout le monde de vidéo. Parce qu'il me semble que oui, assis nous, il y a fait concernant la diane terrorisme, il faut observer tout le monde. Mais, il va y avoir au moment où non seulement il faudra assiser là, y compris même Yamoussa Kamara, on a la vidéo. Mais, et que les enfants manganchara, machara, ne fait gagner la limite. Oui, n'a fera qu'un la guerre, tu vas avoir la minte armoussiraï, qu'à négocier avec ces gens-là. En idiot, aux questions de Bénin à chaque fois. Non seulement avec posant le point, avec qui on va négocier. John Donendo, on va négocier, même si c'est un mamba. C'est ma question. Bien. Oui, au milieu là-bas. En rouge, voilà. Bonjour tout le monde. Je suis Moussa Saleh Traoré. Il y a 2 ou 3 jours, moi je pense que la problématique dont on est confronté actuellement, d'une manière générale, ça n'a rien à voir avec la sécurité, la santé, les systèmes de scolarité. Moi je pense que c'est tout à fait une problématique économique. Et quand on regarde cette problématique économique, on peut vraiment voir que les systèmes économiques de notre, pas seulement le Mali, mais d'une manière générale de l'Afrique tout entière, est vraiment phagocyté à travers les systèmes de mondialisation, à travers les systèmes de mondialisation qui ont été mis en place actuellement, et spécifiquement à travers la présence chinoise en Afrique. Je suis en train de travailler sur un encadré académique, je vous avais fait parler de ça, qui parle de cette problématique, dont je souhaite aussi retranscrire ça à un essai géopolitique et économique, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses que les gens devraient savoir. Je ne veux pas faire le prophète et dire que je vais ramener des astuces que personne ne connaissait pas, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues par le grand public. On parle actuellement de la France, de la Russie, de Turquie, mais moi je pense quand même que la Chine fait, je ne dirais pas que la Chine fait mal à l'Afrique ou au Mali, mais la Chine, avec son système avec sa coopération des dettes, fait très mal à notre économie intérieure. Vous savez, vous êtes comptable. L'ossature de l'économie, c'est l'économie intérieure. Mais si on n'arrive pas à faire une production locale, on ne peut pas s'en sortir. Du coup, moi, je pense que pour s'en sortir économiquement, il faut fortifier notre économie intérieure, la production locale,
aider les entrepreneurs locaux, ben, avec le système chinois qui s'éparpille un peu en Afrique, spécifiquement au Mali, on a juste vu la dernière fois avec tout ce qui s'est passé avec l'exploitation minière d'une manière sauvage qui fait les morts un peu partout en Afrique et au Mali aussi. Donc, du coup, moi, je voudrais vraiment savoir votre point de vue là-dessus. Parce que voilà, c'est une problématique qui est très sérieuse et qui est très très viscérale. Voilà, comme je vous ai dit, bientôt je parlerai de ça publiquement, je vais publier là-dessus. Moi, je souhaite avoir votre point de vue là-dessus, sincèrement, parce que j'en ai en parlé et j'ai senti une certaine réticence, chose que je comprends très bien étant responsable politique. Et vous ne voyez pas aussi en personne, vous ne pouvez pas vous aventurer sur ces terrains, mais moi je souhaite vraiment que... je vais vous dire certaines choses. Justement, moi je souhaite qu'on parle de ça et en tant que futur président du Mali, je souhaite sincèrement, qu'est-ce que vous mettrez en place pour protéger nos productions locaux, nos entrepreneurs locaux et surtout le marché malien vis-à-vis du marché extérieur. Pas seulement du marché chinois, hein, mais du marché extérieur d'une manière générale. Ok, troisième. Oui, devant, oui. Ouais. Bon, le Béla de l'Enfant, moi je suis Aliou Wagé, membre de Yéléma Île-de-France. Président Bifo, j'ai eu la chance déjà de voir il n'y a pas longtemps. Je suis en bureau pour aller. Bon, même pour l'été, quand je suis Béla de l'Enfant, même pour l'été, il y a une question que je poser au je vois que en a demandé à l'Afrique, on va y souveraineté au fond de souveraineté au moment. J'ai eu la chance une fois de la Fouga Kuma de la Gate, mais à Foko, Moro 50 millions, 75 millions pour le Premier ministre, va payer au Antoine, on a fait un imagrination. Mais l'État au fond de souveraineté, on a créé. Mon débato ambi Gelakono, dans la dome Gelakono, Alsa au Warren de la supprimer à Bo, Anafana. Voilà, pour la Flana et Mounier. Ministre ni député mun bɛ yen nɔ an bɛ ka sara minnu mɛ dɛ an kɔni t'a dɔn réellement si c'est vrai mais n'a fɔra k'a fɔ ko Mali la ko député bɛ 3 millions ou 2 millions 500 ta alors que généralement à 80% ou à 90% bɛɛ bɛ résider Bamakɔ de u si tɛ taga u ka localité la olu wari ninnu u b'o récompenser ka da dalu jumɛn de kan y compris même les ministres voilà parce que ministre fana ka saraw bɛ yen nɔ apparemment u ko k'a ka ca bon an tɛ se k'o estimer parce que an ma se o fɛn o ma mais an b'a fɛ k'a dɔn. N'a sur Nicolas président on le souhaite très bien. Nicolas président Afrique, où soit Mali et là, Mouna, on a sera fonctionnaire ou sera ou député ministre ou sera de ce cas-ci. Car c'est minimum de là, mon bateau de Manadon, il y avait ce qu'à faire tout le monde. Vous venez la question. Ok, d'accord. Donc, maintenant, ça va. Maintenant, il faut. Alors, par rapport aux négociations et au dialogue, je suis en Neka familiali là. Négociation et dialogue, si on doit envisager, c'est à plusieurs niveaux. Maintenant, mi est visage quoi? Terrorisme mounoumbanga jamana kono, à leadership pour donner. Ma État islamique fondé. État islamique kono, il y a beaucoup d'étrangers dedans. Et Olu c'est très violent. Et au lutte dialogue et on ne sait même pas qui est le leader. À un moment, il y avait Asraoui et Sahraoui, El Sahraoui qui était à la tête, mais au éliminat, depuis lors, on ne sait pas trop. On peut organiser tout ça. Et de toute façon, on a influencé sur le pays, c'est beaucoup moindre que le génie. C'est le génie qui a influencé même au Burkina et même au Niger. Et Génémou Niema, c'est un Malien. Et c'est un Malien que tout le monde connaît. Tout le monde reconnaît que Yad, elle est de Génémou Niema. Maintenant, Yad, lieutenant de Amadou Koufaï, lieutenant de lieutenant européen. Moi, je pense, et Yad, à la communication d'Okono, il a eu à dire qu'il est prêt à discuter. Et il a même dit qu'il est prêt à discuter, mais à condition qu'en français, aucun front. C'est pourquoi quand moi j'entends qu'on dit que Français veut que les terroristes soient soutenus, ça me fait sourire. Sans dire autre chose quoi. Il y a fois Dala. Je suis prêt entre nous Maliens, mais à condition qu'on vire la France.
Donc, Iyad, c'est le leader incontesté du Génim. C'est un Malien. Iyad Nimorota Kalama, il a été même consul du Mali en Arabie Saoudite. Il a été conseiller de ATT. Dans les négociations avec les groupes rebelles, parce qu'à l'époque, les rébellions de la Folon, dans les années 90. Donc, Ibe Mogodon, déjà discuter et échanger, ça peut être possible. Surtout, n'a pas qu'à faciliter par des puissances extérieures, le Moyen-Orient ou autre. Ça peut être tenté. Moi, il ne pas garantir que ça va réussir, mais ça peut être tenté. Vous voyez, ça c'est la tête. Maintenant, allez Dougmalera. Tchaman impliqué les nous. Ils sont connus localement. Parce qu'en termes kalama, en terroristes, ils ne sont pas seulement des nationaux, mais ils sont même des locaux. C'est-à-dire, 90% des terroristes qui sont à Nyono sont des gens de Nyono. Nitara Bankas, 90% des terroristes de Bankas sont des Bankas. Ce sont des locaux. Et moi, c'est pourquoi les gens discutent avec eux plus facilement sur le terrain, parce qu'on peut utiliser tous les réseaux que nous avons au niveau local. On a dîné sur le terrain. On a leader communautaire sur le terrain. On a Dougoutigou, on a Kabilatigou, ni Djamanatigou sur le terrain, qui ont de l'influence, qui peuvent aider à discuter et à échanger. Pendant que Ani Sanfela veut discuter, Ani Chamadja veut discuter, Ani Dougumala veut discuter. Peut-être à Dou Beseka Tore, Amseka Dou Labo, Kassoro, Alne Ani Sanfela Mabé. Tout ça, c'est des possibilités. Parce que mon Chamanga implication terrorisme, ça n'a rien à voir avec la charia ou comme Ben Laden, on va exploser l'Occident, on va faire ci. Non, Chamambé, non, c'est pour des problèmes locaux. Il y a 20 ans, Juju Doedoga Dougolo Bemnoula. Il y a 15 ans ou il y a 30 ans, Gardi Dobina Doga. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mon implication, c'est divers. Donc, notre implication, c'est divers. Si on est capable de comprendre ça, on doit pouvoir proposer des voies et moyens pour permettre la justice, permettre à ce que Kokakli, Kassoro, à ce niveau-là. Moi, je suis persuadé que c'est une possibilité de nous manier si on décide sérieusement de s'y consacrer. Et on a des résultats, comme je dis, le cas de Boni, d'autres cas sont là pour prouver qu'on peut obtenir des résultats sans forcément employer beaucoup de moyens. Donc, nous, ce sont des pistes, ce sont des idées qui peuvent être utilisées et qui peuvent nous aider à nous résoudre. Ou en tout cas, qu'à Tchaman bon, terrorisme va influencer nos caprices là sur le terrain. Ça, c'est la question que vous avez posée. Merci. Maintenant, sur la question des Chinois, effectivement, vous m'avez posé la question, à échanger la cause. Ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre. Mais je pense que le sujet est tellement complexe et tellement profond que il a abordé un angle monument. Peut-être les angles étaient un peu soit réducteurs, soit généraux. C'est un peu ce que j'ai dit dans mes réponses. Mais maintenant, cas concret d'Amado Dima, pour ensuite donner le fond de ma pensée. Le premier cas concret, il a dit c'est l'endettement. Yamana Dobe Afrique, ce n'est pas le cas du Mali. Yamana Dobe Afrique, ils sont tellement endettés auprès de la Chine que c'est quasiment de la dépendance. Donc 2 milliards de dollars, 3 milliards de dollars, parce que les Chinois ont une infrastructure financière, des réseaux ferroviaires ou financiers, il y a Serao Chamanglan, donc il y a Chinois. Donc, ni Yamana ka Djourou Bila, jusqu'à ce que ça représente 60% ou 70% de ton budget. Il y a une indépendance menacée de donner vis-à-vis de ce pays. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, sinon, moi, Marfada, je retourne à Djourou Bila. Ça, c'est pour arriver au fond de ma pensée. Ce n'est pas les Chinois le problème. C'est nous-mêmes.
des projets, on veut faire un on a négocié, on a un contrat, on a fait un signé, on a un accord, et on savait qu'il fallait rembourser du roux de dos. Donc on ne peut pas dire que c'est la faute des Chinois. Ça c'est. Non, il faut me laisser continuer. Ça c'est fondamentalement ce qu'il faut retenir. Et tous ceux qui disent, la même chose est valable même pour les Occidentaux. Ni a un mot faut quand les Occidentaux boulot, ne noté bien comment la ni n'est qu'à fonder penser quoi. Quelqu'un m'a manipulé. Ça veut dire que tu étais manipulable. Donc, au lieu de dire quelqu'un m'a manipulé là, il faut travailler à ce que tu ne sois pas manipulable. C'est pourquoi moi je me focalise que sur nous. Je ne me focalise pas sur les autres. Diamana il n'y a pas d'amitié. Athée. Il n'y a pas d'amitié avec les Occidentaux, il n'y a pas d'amitié avec les Russes, il n'y a pas d'amitié avec les Chinois. Baby intérêt. Donc, il ne faut pas reprocher à Karsa, il va reprocher à Yalba. Donc, cette histoire d'endettement, c'est d'abord les pays africains qui sont allés présenter leurs projets, qui ont négocié et qui ont obtenu des prêts. Prêts, taux d'intérêt, et des accords signés. Donc, tu ne peux pas te lever, Chinois. Oui, exemple clé. Exemple flanc, il y a un sujet faux. Ça, c'est l'affaire du commerce.